Un tirage à choix pour toi et ton autre. Bienvenue les amis sur ma chaîne Caro Médium. Je suis très contente de vous faire une petite guidance intemporelle et bien sûr pour le collectif. Je voulais vous remercier pour vos j'aime, pour vos abonnements. Merci, ça me touche énormément. Merci vraiment aussi pour celles qui ont pris des guidances privées avec moi. Je vous remercie sincèrement. Si toi aussi tu souhaites une guidance privée, je t'invite à aller voir sur mon site internet où je te propose différents tirages, bien évidemment. Tu peux me contacter par mail si tu souhaites aussi plus d'informations. C'est parti, donc je mettrai le timing en barre d'infos, donc où il y aura aussi tous les liens, voilà, mail et tout ça. Donc, ça reste du temporel, ça reste du collectif. On prend ce qui résonne en nous, ce qui ne nous parle pas, et ben voilà, c'est pas pour nous. Donc, premier choix, ça sera le flocon rouge, d'accord. Et deuxième tirage, ça sera le flocon blanc. Donc, on va aller voir tes pensées, les pensées de ton autre. On va aller voir aussi le côté positif, le côté négatif, et bien sûr, la conclusion de tout ça. Voilà, donc si tu te retrouves, n'hésite pas à me le mettre en barre de commentaires, c'est toujours un grand plaisir de vous lire, je vous lis de toute façon. Voilà, allez c'est parti, pour choix numéro 1, on va commencer donc par le flocon rouge. Allez c'est parti, je vais te mettre où toi? Hop, je vais te mettre ici. Allez, le flocon rouge. Donc on va aller voir déjà ce qui reflète l'énergie pour toi. Alors, ce qui reflète pour toi, c'est, voilà, ce qu'il y a en ce moment entre vous, c'est la séparation, le déchirement. Il y a vraiment cet éloignement, hein. Bah, la carte de la séparation, ça peut pas être plus clair. Moi, je n'ai pas vu les cartes, hein. Je découvre en même temps que vous. On voit à côté l'énergie qu'il y a là, c'est les vies antérieures. Les vies antérieures va vous parler de la clairvoyance. On filtre un petit peu ce qui résonne avec soi. On me parle, les vies antérieures, ce que vous avez vécu. D'accord? Ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous faites un petit peu le tri. Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour certains d'entre vous. Et je pense aussi que c'est aussi une vie antérieure pour certains aussi. Il y a eu déjà eu une vie antérieure avec cette personne. Parce que elle, comment elle voit, elles sont, alors, ce qui reflète est son énergie. Eh ben écoute, elle est dans la communication, dans l'harmonie. Ok. Moi, ce qui reflète par rapport à cette personne, vous n'êtes pas du tout sur la même énergie. On voit que c'est quelqu'un, par contre, qui va revenir, soit comme s'il en était, d'accord. Mais en tout cas, les nouvelles sont plutôt bonnes. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui va... Pour moi, il y a un retour de la communication. C'est quelqu'un qui va être dans la communication. D'accord? C'est quelqu'un qui peut t'annoncer, bah voilà, je me sens mieux, je me sens bien, tout ça. Et toi, avec les vies antérieures, tu es plus dans le changement aussi. Mais tu vas pas te faire d'illusions. Tu vas pas... voilà, pour toi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va peut-être pas changer, tout ça. Et là, on a une énergie en face de toi, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer et qui a retrouvé une forme d'harmonie. C'est quelqu'un avec le 10 qui veut recommencer les communications, qui va revenir dans les communications. Alors, le message pour toi, on est sur un signe d'air. Le génie créateur. Donc là, elle est à l'endroit. Donc là, c'est vraiment... comment... Ah, j'ai pas mes lunettes là. Mince. Pour moi, il y a vraiment cette idée de changer, de créer autre chose. On voit un point d'interrogation. Tu te poses des questions. T'es appelé au changement, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque là. Alors, par rapport à ça... il y a pu avoir une infidélité aussi dans cette relation avec cette personne. Toi, tu as envie de créer autre chose dans ta vie. Pour toi, tu n'es pas ça autre chose par rapport à cette personne quand même si tu y penses. Mais il y a cette idée d'équilibre, de retrouver un équilibre aussi dans ta vie. Comment je vais créer au jour d'aujourd'hui un peu ma vie. Toi, tu vois plus tes nouvelles priorités. Toi, tu vois, tu es plus
pour moi, comment dire, tu t'es détaché de cette personne, même si tu y penses, mais émotionnellement, tu es détaché. Même si ton mental, tu penses quand même à cette personne quand même. Hein. Tu vois, ça peut être tout frais. On voit que toi, tu veux créer quelque chose de meilleur dans ta vie, de mieux. Tes visions, c'est plus sans lui ou sans elle. D'accord? Ok. Cette personne. Wow. L'enfant intérieur. Ok. Donc là, normalement, l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'aller vers une nouvelle direction, c'est quelqu'un. Ok. C'est quelqu'un qui change. Enfin, j'aime pas le mot changer. Pour moi, c'est pas on change pas quelqu'un, mais on évolue. Voilà, pour moi, il y a une évolution. Cette personne, c'est quelqu'un qui s'amusait beaucoup, qui n'avait pas trop les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment évolué, tu vois, qui est resté peut-être trop gamin dans sa tête. Mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui a pris conscience de pas mal de choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Bon, là, c'est pas le but du tirage. Mais c'est quelqu'un qui a un changement de regard sur lui-même ou elle-même. Et c'est pour ça qu'elle va revenir parce qu'il y a de la joie qui revient dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Alors, moi, je suis assez curieuse. Je veux savoir ce qui s'est passé là. C'est quelqu'un qui a fait le point, qui a fait le point dans sa vie et c'est tout en son honneur en fait. C'est quelqu'un qui a retrouvé le soleil dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu des critiques. Alors peut-être que tu as reproché certaines choses. En tout cas, tu lui as dit la vérité en pleine face. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce que tu lui as dit en fait. D'accord. Tu l'as secoué en fait. Et c'est quelqu'un qui revient avec les honneurs. C'est quelqu'un au final qui a pris conscience. Ouais. C'est quelqu'un qui est plus épanoui maintenant dans sa vie. Il lui fallait un électrochoc. Et c'est peut-être toi qui lui as donné cet électrochoc. Ouais, c'est vraiment, il y a eu quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose et il prend conscience là de beaucoup de choses. Alors, le côté positif de votre relation, c'est qu'elle avance. Elle avance, toi tu avances, lui il avance. D'accord. Vous êtes une avancée. Vous avancez de toute façon, ensemble ou pas ensemble. Vous allez vous retrouver, c'est possible. Tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. Là, il y a une forme d'avancement dans votre relation, ensemble ou pas ensemble. D'accord. Ensemble dans le sens que à un moment donné, cette personne, elle va revenir pour te donner des nouvelles. Mais toi, tu avances, tu continues à avancer. Voilà, toi, mais il y a quand même le côté positif de cette relation, c'est que ça vous a permis d'avancer aussi dans votre vie, dans votre cheminement de vie. Le point négatif, le point un petit peu, on va dire, un petit peu plus négatif, un petit peu moins... on va dire fun, moins fun. C'est que s'il n'y aurait pas eu cet électrochoc, c'est une relation qui aurait pu durer un certain temps. D'accord. Si toi, tu n'aurais pas mis un stop, je veux dire, votre relation néfaste, toxique, aurait continué. D'accord. Là, le côté négatif, je dirais que... je vais tirer dans le négatif, le positif, c'est qu'il va y avoir de la nouveauté. Il y a une forme de vitalité. Il y a eu... il fallait cette coupure, cette séparation, que toi aussi, que tu lui dis certaines choses peut-être assez cash et assez dures, peut-être jusqu'à présent personne ne lui a dit certaines choses, et bah toi tu as été ça, tu as été cette personne qui a osé lui dire ces 4 vérités en face, mais vraiment assez peut-être violemment dans les mots, mais c'est pour arrêter quelque chose, d'accord. Avec la jeunesse éternelle, c'est quelque chose qui dure, donc là je pense que le côté négatif, moi je dirais, je ne sais même pas s'il y a vraiment quelque chose de négatif, c'est que
sans cet électrochoc, sans aussi que toi tu coupes, si toi tu n'aurais pas coupé, c'est quelque chose qui aurait pu durer éternellement. Conclusion de tout ça, engagement, rupture, blocage. Même tu vois que je t'ai dit il revient et tout ça, il n'y aura pas de nouveauté, enfin il n'y aura pas de redémarrage dans cette relation, d'accord? Il peut avoir de la nouveauté, effectivement, de la vitalité, parce que chacun avance, chacun a compris quelque chose, donc avance. Mais dans votre relation sentimentale, il n'y aura rien. Là, c'est plus une relation, on va dire, d'âme sœur, quelque chose de karmique, de vie antérieure. D'accord? Vous devez résoudre ça. Et après, chacun part de son côté. Il y a l'engagement, la rupture et le blocage. Donc là, il n'y aura plus... il fallait cette rupture, de toute façon, d'accord, pour débloquer certaines choses, pour chacun puisse s'épanouir maintenant, chacun de son côté. Moi, je ne vois pas de retour possible. Là, c'est plutôt une expérience de vie qu'il fallait cette rupture, on l'a quand même 2 fois, pour que, vous voyez, ces liens que vous avez invisibles, éthériques, se coupent définitivement. Voilà. Là, c'est pour moi le côté négatif, c'est qu'il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas un redémarrage dans votre relation sentimentale. C'est plutôt autre chose. Tu vois, il fallait couper quelque chose, ces liens, pour que chacun puisse vivre maintenant pour lui ou elle comprendre certaines choses et que toi aussi. Mais là, on est sur une relation, on va dire karmique, que ça y est, les liens sont coupés, maintenant chacun vit de son côté. Voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour dans ce tirage. Voilà. On va passer au deuxième tirage. On va passer au deuxième tirage pour ceux et celles qui ont choisi le flocon blanc. Alors, comment toi qu'est-ce qui reflète comment tu vois les choses dans ce deuxième tirage avec l'énergie qui t'accompagne? Eh bien écoute, rien à voir avec le premier tirage, on est sur une énergie que toi tu es par rapport à ton autre, en tout cas à toi, ce qui reflète chez toi, c'est que tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain, tout ce qui est blocage, tout ce qui est retard, c'est derrière toi. Parce que toi, tu as créé le changement, tu as une opportunité de changement dans ta vie, tu as vraiment cette idée d'opportunité, d'action, des nouvelles actions pour toi. Alors, ton autre, on voit qu'il y a de l'amitié, il y a des liens assez forts, il y a quelqu'un... il y a une forme de fidélité dans cette relation fidèle. Il y a des liens, voilà. Il y a des liens, il y a les projections. On est dans... J'ai l'impression que ton autre est plutôt dans la sagesse. Ouais, c'est quelqu'un qui a des liens très forts avec toi et qui a envie de se projeter avec toi. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui veut quelque chose de positif avec toi. C'est quelqu'un qui se projette avec toi. En tout cas, qui a des liens forts vis-à-vis de toi, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre une carte entre vous deux. Je vais mettre une carte entre vous deux parce que je voudrais savoir, je sais pas, quelque chose, une énergie là entre vous deux. Ouais, mutation. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, il y a mutation, c'est pas une régression, c'est vraiment un changement. Il y a vraiment une évolution dans votre relation. Toi, l'union sacrée. Ah, j'ai la terre, elle est à l'envers. Ok. C'est marrant parce que vous n'avez pas la même vision de voir les choses. Il y a aussi... lui peut voir un 6 comme toi tu peux voir un 9 ou vice versa. Vous ne voyez pas les mêmes choses. Tu vois, on parle de l'union sacrée, donc c'est quelque chose d'important. Mais là, il y a... Pour toi, tu sais pas où tu es. Est-ce que tu dois continuer avec cette personne? Est-ce que tu dois arrêter avec cette personne?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui va aboutir avec cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'achever avec cette personne? Tu sais qu'il va y avoir un changement. Parce que s'il y a eu des blocages, des séparations ou tout ce que tu veux, il y a quand même un changement. Mais ce changement te fait poser des questions. C'est, est-ce qu'il va y avoir de l'harmonie? Est-ce qu'il y a un achèvement avec cette personne? Tu vois, c'est soit mutation, soit régression. C'est tout dépend comment toi tu vois, comment ta propre histoire. Bon, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision, qui a envie de se projeter. Il sait qu'il y a des liens forts avec toi. C'est quelqu'un qui ressent un lien très fort vis-à-vis de toi. Donc là, je dirais aussi dans cette relation, ça passe ou ça casse. Tout dépend où tu es. Comme là, c'est un tirage pour le collectif. Donc pour certains, ça avance, ou il y en a, ça régresse. Ça veut dire que c'est comme si là, dans ce tirage-là, de toute façon, c'est toi qui décides où ça va mener cette relation. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision, mais sa propre décision, pas une décision. Faut pas qu'il soit influencé par quelque chose, quelqu'un. Voilà, il faut qu'il prenne sa propre décision, pas par une tierce personne, une tierce situation, je sais pas quoi là. Mais tu vois, parce qu'on lui tend la main. C'est soit on lui tend la main une personne négative qui peut l'enduire en erreur. C'est comme si tu vois, moi ce qui me plaît pas, c'est qu'il y a une dague, je sais pas, là cette carte je la vois différemment. C'est qu'il faut vraiment que s'il me prend une décision, ça sera une décision qui permettra de couper des liens vraiment, des liens peut-être assez forts, parce que c'est quand même un lien de ça. C'est soit aussi cette personne elle prend la décision d'elle-même, ou soit peut se faire influencer dans cette décision, et du coup ça coupera vos liens. Là on est dans un contexte assez particulier dans ce tirage. Alors le côté positif, il y a un choix à faire, tu vois, il y a un choix, il y a les amoureux, il y a quand même des sentiments dans cette situation, mais des fois il peut avoir des sentiments, mais on est dans une situation où c'est compliqué, où il y a des décisions à prendre, on ne sait pas où on va, même s'il peut avoir des sentiments, des choses qui vous lient, mais il y a quelque chose qui ne va pas en même temps, d'accord? Ça peut être un amour impossible, c'est vraiment compliqué. Là, on est dans un choix à faire amoureux. Dans le côté positif, on est quand même sur de l'amour, si je prends le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on brûlé par le soleil, ambition, extension et atteindre. Brûlé par le soleil, c'est qu'il y a... Voilà, c'est mutation ou régression, ça passe ou ça casse. C'est que soit c'est effectivement, il y a des sentiments, il y a des liens forts, mais on se détruit, ou soit il y a des gens extérieurs qui pourrissent votre relation, donc il y a un impact sur votre relation. Brûlé par le soleil, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui restait longtemps, et voilà, on peut se brûler les ailes dans cette relation. Donc il y a un choix à faire définitif, c'est soit on y va et on arrête les conneries, soit soit on arrête, soit on continue de toute façon. C'est compliqué encore. Alors ça va, on est sur du lâcher prise, la conclusion, on lâche prise, mais il y a encore les intrigues. On va où pour la consultante, d'accord? Donc on lâche prise, on décide quand même d'aller vers cette relation, d'accord? Mais il y a toujours ce mais, c'est les intrigues. Je vais où avec cette personne, d'accord? Tu te poses quand même la question, c'est ce que je te dis. Il y a un changement, c'est j'y vais, je sais que j'ai des sentiments pour cette personne, mais est-ce qu'elle est prête à prendre une décision? Tu vois? Est-ce que cette décision vient de lui vraiment, ou il se fait un peu influencer par l'extérieur? C'est quelque chose que tu n'arrives pas à percevoir chez cette personne. Alors, bon, je vais en mettre un petit peu plus par rapport à cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui a envie quand même de concrétiser avec toi, c'est quelqu'un qui a envie de changement, d'évolution, de transformer votre relation, mais il y a une forme de combat, c'est quelqu'un qui a quand même il y a un combat intérieur, ou, comme je te dis, extérieur.
sait, cette personne, il sait qu'il peut être heureux ou ouais, être heureuse avec toi. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui c'est un combat intérieur avec lui-même, où il est trop influencé par l'extérieur. C'est compliqué. Oh là là là. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner pour bien réfléchir, prendre une décision à sa destinée. Alors, je vais par rapport à toi, là, t'es intriguée. Ouais. Bon, avec le retard, ça va aller plus vite. D'accord? Ça va aller plus vite dans ta, comment dire, dans ton choix. Parce que là, on est en 51. Donc le 51 à l'envers, on est sur, elle devient un peu plus rapide. En fait, dans tes intrigues, elle représente la possibilité de se dégager d'une situation, se libérer de tout ça. Donc toi, à un moment donné, même si tu es dans l'intrigue, tu lâches prise de tout ça, tu vas lâcher prise assez rapidement par rapport à tes questionnements. Mais après, tout dépend de ce que tu désires. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne qui est liée. Mais moi, je te dirais, tu vas voir, il y a des choses qui vont venir vers toi. Parce qu'on voit que tu as du mal à avancer dans cette relation parce que tu dis oui, mais peut-être que si il revient vers moi, il prend une décision, il a envie de se projeter. Tu vois, cette personne, j'ai l'impression qu'elle t'empêche d'aller de l'avant en fait. Toi, tu dis ouais, mais peut-être qu'il va changer. Tu vois, si c'est ce peut-être, tu as un choix à faire qui est difficile de lâcher prise. Ouais. Mais moi, cette personne, elle n'a pas réglé vraiment ces choses. C'est pour ça qu'on te demande de changer quelque chose dans cette histoire et de penser à toi en fait. D'accord? Ouais, cette personne, en fait, si tu restes bloqué dans cette situation, que cette personne, c'est compliqué, d'accord? Elle sait qu'elle a des liens avec toi, ça elle le sait. Elle le sait, elle doit prendre une décision, mais cette décision, elle doit prendre, si elle doit prendre cette décision, c'est irrévocable. Et elle a peur, moi j'ai l'impression qu'elle a peur que si elle se laisse aller avec toi dans cette relation, elle perd quelque chose. Elle perd quelque chose, d'accord? Elle est toujours dans le questionnement. Toi, et du coup, ça te déstabilise, d'accord? Même si tu veux lâcher prise, à un moment, ça revient. Et cette personne, elle n'est pas bien encore. Elle n'est pas prête. Ouais, fait son mal tout seul. Toi, bon, c'est tombé. Toi, on te demande de changer de route. D'arrêter de te voiler la face et d'être dans l'inconstance. Oui, non, je sais pas. Non. Toi, on te dit que tu dois faire un choix. Et là, on te dit vraiment, arrête d'être dans cette situation, d'accord, qui te met dans des énergies, beaucoup avec l'eau, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'il y a quelqu'un en face de toi qui souffre le chaud et le froid. D'accord? Là, on te dit que même si tu t'éloignes de cette personne, tu as des belles choses qui arrivent pour toi. Un changement. Et on me dit aussi, c'est quand tu vas créer un changement dans ta vie, que cette personne va revenir. Et là, du coup, ça va te déstabiliser. Ouais. Je vais pas en recouvrir plus, je vais pas, parce que c'était pas le but du tirage, mais tu vas être toujours dans l'inconstance. Tu vas toujours poser les questions. Mais on te dit, le côté positif, c'est que tu as un choix à faire. Et ce choix à faire doit être pris parce que tu seras toujours dans le brouillard avec cette personne parce que elle-même, elle veut pas. Elle veut pas. Il y a quelque chose extérieur qui l'influence et du coup, elle a du mal à créer un changement dans sa vie. Donc, pense à toi, fais les choses et la vie fera que si vous devez être ensemble, vous serez ensemble. Si vous ne devez pas être ensemble, voilà. Je ferai un autre tirage, je pense. Mais là, on est dans une histoire qui est assez complexe. Ça peut évoluer comme ça peut régresser ou stagner dans cette relation. D'accord? Pense à toi, c'est important. Et laisse-toi porter, mais détache-toi de cette situation et pour y voir beaucoup plus clair. C'est très compliqué ce tirage. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir.